Mais qui est le plus grand combattant de tous les temps? En d'autres mots, je devrais dire, qui est le GOAT? Les noms qui reviendront la majeure partie du temps sont Jon Jones, Anderson Silva, Georges St-Pierre. Jon Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey, Conor McGregor, GSP. Ou encore celui de l'Aigle du Daghestan. Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Mais il y a un nom qui ne revient presque jamais, mis à part par les plus grands. Mighty Mouse. Demetrius Johnson. Mighty Mouse. He just has very few holes. Kicks like a fucking Thai dude. Shoots a double leg like a fucking good wrestling dude. It's not like just an athletic guy that's explosive. Right. Everything is done just right, you know? Yeah. It's probably right now the best ever. The best ever, yeah, I agree. Mais pourquoi nier cette évidence alors que même les plus grands le disent? Pourquoi le nom de Demetrius Johnson n'est presque jamais évoqué dans les débats? Do not speak his name. Pourquoi même le président de l'UFC le boycotte? He has the lowest selling pay-per-view in the history of the UFC in the modern era. Peut-être dû au fait que la plus petite catégorie de l'UFC n'a jamais vraiment intéressé, contrairement à la catégorie des poids lourds où le chaos et la puissance est plus présent. Peut-être dû au fait que comme Kamaru Usman ou encore Israel Adesanya, il était décrit comme un combattant ennuyeux. Mais la principale raison de ceci est due à un seul homme. Oui, je parle bien du Notorious Conor McGregor qui a fait exploser le MMA durant le règne de Mighty Mouse. Mais est-ce que les performances de Conor étaient plus impressionnantes pour qu'on n'évoque même plus le nom de Demetrius Johnson? Sûrement pas. C'est juste qu'aujourd'hui, la popularité d'un combattant est en majeure partie due à l'extra sportif. Certes, les performances comptent, mais le grand public connaîtra le combattant pour son explosion médiatique, dû à son caractère, qu'il soit bon ou mauvais, ses prises de position, ses punchlines et surtout son personnage s'il est bankable. Oui, c'est la triste réalité des choses, mais l'entertainment et les histoires entre les combattants ont pris le dessus sur le plan sportif. Comme pour la boxe anglaise ou encore le catch, si tu n'as pas de personnage, que tu es timide, discret, que tu ne veux pas apparaître dans les médias car tu veux juste performer, on ne parlera presque pas de toi et cela ne suffira pas à obtenir le titre de GOAT aux yeux du public qui ne te connaîtra pas. Ainsi, un combattant très petit comme Demetrius Johnson, vu comme un geek, passant son temps à jouer aux jeux vidéo et faire des streams sur Twitch, respectueux envers ses adversaires qui préfèrent prendre soin de sa famille plutôt que de faire le show, ne fera jamais autant parler de lui qu'un mec comme Conor McGregor. Mais comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais faire tout le contraire puisque je vais vous raconter l'histoire du premier champion des poids mouches de l'UFC, l'homme possédant le record du nombre de défenses de ceinture devant Jon Jones, Anderson Silva et JSP puisqu'il a défendu sa ceinture à 11 reprises. Redevenu il y a quelques mois champion du One Championship, le combattant préféré de ton combattant préféré, j'ai nommé Demetrius Mighty Mouse Johnson. Avant de te raconter son histoire, j'aimerais comme d'habitude vous remercier pour tous les commentaires de remerciements, d'encouragement et de conseils qu'on reçoit. Je souhaitais également m'excuser pour ma faible productivité de documentaires ces derniers temps, c'est juste que vu que je travaille à côté, j'ai pas forcément le temps d'en produire énormément. En tout cas, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Twitter ou encore Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et vu que c'est la première vidéo de l'année, je souhaitais également vous souhaiter une très bonne année 2023 pour vous et vos proches. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, commentant et partageant la vidéo. Et pour tous les nouveaux qui passent par la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car seulement 4% d'entre vous le sont. C'est totalement gratuit et ça nous aide à développer la chaîne. On vous remercie d'avance pour cela. Né de 2 mois prématurés le 13 août 1986 à Madisonville dans le Kentucky, Demetrius Johnson grandit cependant à Parkland dans l'état de Washington. Son père étant décédé très tôt, Demetrius ne l'a jamais connu. And I kind of see those guys as my father figures because I never had a father. Well documented that you've never had a relationship with your father. Yep. Now that you've become famous, headliner, has he ever reached out to you? Nope. Never seen a picture, never seen nothing, but it's part of life, you know? If I showed you a picture of 5 people, you can tell me. I went on Facebook and looked up, you know. Oh, you even tried? Oh yeah, I've tried. You know, I tried to ask things for a month, but you know, that's the thing. That's part of life that now that I'm an adult, Does she not have any or doesn't want to show you She any? has no picture. She burned her shit up. She burned it up.
Il vit donc avec sa mère qui élève ses enfants en grande partie comme mère célibataire, bien qu'elle soit sourde. Un fait que ses enfants n'ont réalisé que tard dans leur vie. You mentioned quickly your mom, that she's deaf, but you didn't know that for a big period of your life, right? Yep. What age were you when you found out? Probably when I met my sister for the first time, and we were in maybe middle school, I believe. So. That's unbelievable. Yeah. En plus de ça, son enfance ne fut pas des plus faciles, puisque sa mère refait sa vie et Demetrius connaît des abus de la part de son beau-père qui était dans l'armée. Mais n'étant pas de nature violente, il ne nourrit aucun sentiment de vengeance envers lui. Au lieu de ça, il utilise son expérience pour raconter son histoire et faire de lui une meilleure personne. Demetrius a aimé l'école et a eu du succès. Il avait également un excellent lien avec ses frères et sœurs, une sœur aînée et un frère cadet qui l'ont aidé à traverser les moments difficiles dans une famille plutôt pauvre. Leur mère les a toujours soutenus dans ce qu'ils voulaient faire et pour Mighty Mouse, c'était toujours le sport. C'est à l'âge de 13 ans que DJ vit sa première expérience avec les arts martiaux, lorsqu'un entraîneur lui a suggéré de faire un essai dans l'équipe de lutte. Dès qu'il marcha sur le tapis, il savait que c'était fait pour lui. Mighty Mouse a lutté tout au long du lycée. Mais quand il a commencé le collège communautaire, équivalent d'un BTS ou d'un DUT, il s'est éloigné des tapis afin de travailler pour financer ses études. Mais il avait besoin de s'entraîner pour rester actif. Et en 2005, il vit des combattants de MMA dans une émission de télé-réalité, ce qui piqua son intérêt. Il s'agissait en effet de la célèbre émission The Ultimate Fighter. Il commença à s'entraîner à la salle IMC Kickboxing and Pancration où il s'entraîne encore aujourd'hui. En seulement 3 mois, armé d'une formation en lutte et d'un athlétisme hors du commun, Mighty Mouse avait commencé sa carrière de MMA amateur. À cette époque, ses objectifs étaient simplement de s'amuser et de développer ses compétences, mais il fut bientôt sur la voie d'un objectif bien plus grand. C'est en 2007 que DJ commence sa carrière professionnelle en poids coq, car la catégorie des poids mouches des moins de 57 kg n'existait pas encore. Malheureusement, il reste très difficile de trouver toutes les vidéos de ses anciens combats avant l'UFC, mais j'ai quand même réussi à vous trouver quelques vidéos. Il combat dans une petite organisation du nom de l'AXFC et remporte ses débuts par un KO au premier round. Johnson continue ensuite son ascension et remporte 2 combats par décision à l'AXFC, puis une soumission à l'USA MMA avant de revenir à l'AXFC et de remporter une nouvelle fois une victoire par une clé de bras. Il remporte ensuite ses 5 combats suivants, dont 3 autres victoires par soumission, 5 de suite en tout. À ce moment-là, il commence à faire parler de lui car sa dernière victoire par soumission a lieu au KOTC, célèbre organisation. Il rejoint ensuite l'AFC et met TKO son premier adversaire, puis KO le suivant par un magnifique high kick. Cette victoire lui vaut un accord avec le WEC, organisation qui appartient comme l'UFC à la ZUFA, mais qui organise les combats des catégories plus légères. Car oui, à cette époque, l'UFC n'a pas de catégorie des poids plumes, des poids coqs et celle des poids mouches qui sera créée qu'en 2012. Son premier combat dans l'organisation a lieu lors du WEC 48 le 24 avril 2010. Malheureusement, les débuts de Mighty Mouse ne se passent pas comme prévu, car le combat se solde par une défaite par décision de ce dernier. Cette défaite fut la première de sa carrière. Mais il rebondit très bien, puisque dès son retour, il bat ses 2 prochains adversaires. L'organisation est ensuite fusionnée avec l'UFC le 16 décembre 2010 et tous les combattants du WEC sont transférés à l'UFC. Autres que Demetrius Johnson, de grands noms vont émerger comme José Aldo, dernier champion des poids plumes du WEC, qui remporte ensuite la première ceinture des poids plumes de l'UFC. Il y a également un certain Dominick Cruz qui créa le même exploit en poids coq. Benson Anderson, champion des poids légers du WEC, qui remporta plus tard la ceinture à l'UFC. Anthony Pettis, dernier champion des poids légers du WEC, qui remporta la ceinture face à Benson et qui remporta aussi celle de l'UFC face à lui. Ou encore Nick Diaz et Carlos Condit. L'arrivée à l'UFC de Demetrius Johnson se passe plutôt bien, puisqu'il bat Nofurumi Yamamoto puis Miguel Torres par décision unanime. L'UFC décide donc de lui accorder une chance pour le titre des poids coqs contre le champion ultra dominant de l'époque, Dominick Cruz. Mais son épopée vers les sommets n'a pas toujours été facile. Malgré ses performances, le MMA ne payait pas aussi bien qu'aujourd'hui, surtout pour quelqu'un d'aussi discret que Mighty Mouse, dont la philosophie n'était pas de faire le show et de vendre le combat comme un certain McGregor, mais de performer dans la cage. Ainsi, il a dû travailler à plein temps pour subvenir à ses besoins, jusqu'à son premier combat pour le titre mondial contre Dominick Cruz. Il devait mettre de la nourriture sur la table, mais devoir concilier travail et entraînement signifiait qu'il ne pouvait pas atteindre son plein potentiel, même si à
l'époque, on pouvait penser qu'il l'avait déjà atteint grâce à son palmarès de 14 victoires pour une seule défaite. Au cours d'un match, le natif de Washington s'est même cassé la main et a dû subir une intervention chirurgicale, ce qui a nécessité l'insertion d'une tige métallique dans son appendice affecté. Who paid for that hand surgery? Luckily, which one, the amateur one? Yeah. Luckily, I had insurance in my full-time job. It came out to like $22,000. What, and you've only had one surgery? I've had 2. What was the other I one? broke my hand and I had labrum surgery. Yeah, because I broke my hand, Brad, no surgery, and I broke my leg, Miguel, no surgery. I broke my rib, Muay Thai, no surgery because you can't fix ribs. So, and that's it. Certes, c'était très douloureux pour lui, mais il n'avait pas le choix et devait quand même aller travailler à l'usine. Et le travail acharné et les sacrifices qu'il avait fait pour en arriver à ce stade l'ont rendu encore plus fort. Arrive enfin le combat pour la ceinture des poids coqs entre Demetrious Johnson et Dominick Cruz qui a lieu le 1er octobre 2011. Cruz mesurant 1m73 contre 1m60 pour Demetrious Johnson, la différence de taille et de puissance était clairement visible et se faisait ressentir pendant le combat. Mais DJ avait l'habitude de ces désavantages, car tous ses adversaires étaient plus grands que lui et surtout à cette époque, la catégorie des poids mouches qui le verra briller n'existait pas encore. Le combat débute et malgré les nombreux rushs de Mighty Mouse, il ne parvient pas à le connecter. Il tente alors d'amener Cruz au sol, mais cette décision se retourne contre lui car il se retrouve au sol à 2 reprises. Le deuxième round débute et c'est une guerre en striking comme en grappling qui va se dérouler, le combat allant d'un côté à l'autre, mais Cruz réussit à finir sur une bonne note étant en position dominante à la fin de celui-ci. Le troisième round débute à la même cadence, les deux cherchant à l'amener au sol par des takedowns, des projections de judo, mais c'est finalement Cruz qui concrétise sa domination et réussit une magnifique German souplesse à la Brock Lesnar sur Demetrious Johnson. Seulement, Mighty Mouse, toujours aussi motivé de décrocher la ceinture, va réussir à se dégager d'un étranglement arrière et se relever. Mais malgré tous ses efforts, Cruz est beaucoup plus fort physiquement que Johnson, et à chacun des rounds, il va réussir à l'emmener au sol même s'il ne parvient pas à le maintenir très longtemps. Il va d'ailleurs encore une fois lui faire une German souplesse dans le 5e round et plusieurs autres amenés au sol. Le combat se solde très logiquement par une victoire de Dominick Cruz, même si Demetrious n'a pas démérité. Suite à ce combat, la catégorie des poids mouches est créée. Cette catégorie répertorie les combattants entre 52 et 57 kg. Afin d'élire le premier champion de cette toute nouvelle catégorie, un tournoi est mis en place auquel Demetrious participe très logiquement. Lors du premier tour, il affronte Ian McCall. Le combat entre les deux est très disputé, mais à la fin, Demetrious est déclaré vainqueur par décision majoritaire. For the winner by majority decision, Demetrious Mighty Mouse Johnson. Seulement, il y a eu une erreur, car il n'y a eu qu'un juge sur 3 qui donna Demetrious vainqueur, les 2 autres juges attribuant une égalité avec une note de 28-28 et de 29-29. The Demetrious Johnson Ian McCall fight was not scored properly. The fight was a draw. And in the case of a draw, the fight was supposed to go to a 4th round. I mean, I don't even know what to say. But you know, the commission has taken responsibility, and I'm actually going to call up Commissioner Craig Waller to answer any questions you guys might have. La décision est donc changée en égalité majoritaire, ce qui reste assez rare dans l'histoire du MMA. Mais dans ce tournoi, la victoire était obligatoire pour accéder à la finale. La revanche est donc reprogrammée 3 mois plus tard, et cette fois-ci, Demetrious Johnson s'impose bel et bien par décision unanime, encore une fois dans une autre guerre. Lors de la finale du tournoi, il affronte en 5 rounds le très talentueux Joseph Benavidez, disposant d'un palmarès de 16 victoires pour seulement 2 défaites. For the first ever UFC flyweight title. Contrairement à son premier combat pour la ceinture des poids coqs contre Dominick Cruz, Johnson a cette fois-ci l'avantage de puissance étant en poids mouche. Il réussit ainsi d'impressionnants takedowns contre Benavidez et le domine au sol, bien que Benavidez soit un très bon lutteur. Malheureusement, aucun des deux ne réussit à finir le combat et Bruce Buffer se voit donc annoncer la décision. And now the UFC flyweight champion of the world, Demetrious Mighty Mouse Johnson. Demetrious Johnson by split decision. He gets the first ever 125-pound belt. Sur une décision partagée, Demetrious Mighty Mouse Johnson remporte donc le combat et devient le premier champion des poids mouches de l'UFC.
Demetrius venait donc de marquer l'histoire de cette catégorie, et si pour certains cette ceinture représente l'objectif d'une vie, lui voulait que cette marque qu'il avait laissée devienne indélébile, en marquant à tout jamais non seulement l'histoire des poids mouches, mais également l'histoire de l'UFC et du MMA. Pour ce faire, il était donc nécessaire de défendre son titre. Sa première défense se déroule contre John Dodson le 26 janvier 2013 lors de l'UFC on Fox à Chicago. Comme la plupart des combats de Mighty Mouse, c'est encore une guerre entre ces deux hommes qui se déroule. Dès le début du combat, Dodson réussit à le connecter avant que Mighty Mouse l'amène violemment au sol. Mais rien n'a encore joué, car Dodson réussit à lui mettre un gros knockdown du bras arrière. De là, Johnson ne s'arrêtera plus puisqu'il lui enverra une rafale de coups, passant de crochets à de violents coups de genoux en clinch, laissant Dodson en sang à la fin du combat. Johnson s'imposera donc très logiquement, défendant sa ceinture avec succès pour la deuxième fois. Mais ceci n'est que le début d'une carrière qui deviendra légendaire d'un homme pourtant pas prédisposé à réussir dans ce sport. Pour sa deuxième défense de titre, il affronte John Moraga. Très rapidement, Demetrius va amener le combat au sol, puis tenter une Kimura. Mais Moraga va réussir à mettre Johnson sur le dos, qui va donc changer sa Kimura en armbar, le faisant tout de suite abandonner sous peine de lui casser son bras. Cette même année 2013, il va faire face à quelqu'un qu'il connaît bien, puisqu'il va affronter pour la deuxième fois Joseph Benavidez. Mais malheureusement pour Benavidez, ce combat ne va pas être aussi disputé que le premier et aller à la décision. Cette fois-ci, Demetrius ne va pas perdre de temps et le mettre KO en seulement 2 minutes. Possédant déjà un palmarès impressionnant de 19 victoires pour seulement 2 défaites, il ne va pas s'arrêter là, puisque suite à son combat contre Benavidez, il enchaîne les victoires, battant le russe Ali Bagotinov par décision et Chris Cariaso par Kimura. À ce moment-là de sa carrière, c'est-à-dire au début de l'année 2015, Demetrius Johnson avait réussi à se hisser à la 3e place du classement pound for pound, derrière José Aldo et John Jones qui régnaient en maître sur leur catégorie. Malgré tous ses efforts pour en arriver là, il n'avait toujours pas la reconnaissance qu'il méritait de la part des fans, mais également de l'UFC, et tout particulièrement de Dana White qui se plaignait que Demetrius Johnson ne vende aucune place lors des événements auxquels il participait, et qu'il avait le record du nombre de pay-per-view le moins vendu de tous les temps. Le 25 avril 2015 était prévu l'UFC 186, avec en tête d'affiche le combat entre Demetrius Johnson et Kyoji Yoriguchi, un talentueux combattant japonais qui possédait un palmarès de 15 victoires pour une seule défaite et s'entraînait à l'American Kickboxing Academy en compagnie de Daniel Cormier. Le combat entre ces deux hommes débute et Yoriguchi, très puissant et très explosif, va rusher Demetrius et le connecte pas mal de fois. Mais très expérimenté, Demetrius va en profiter pour le saisir et l'amener au sol à chacune de ses tentatives. Le combat étant presque arrivé à son terme, Demetrius Johnson voulait à tout prix finir son adversaire. Étant au crucifix et le martelant de coups de coude, il va passer en top mount, puis saisir son bras à une vitesse impressionnante afin de le finir par une magnifique clé de bras à la dernière seconde des 25 minutes de combat. Battant donc le record du finish et de la soumission la plus tardive de l'histoire de l'UFC. Sachant qu'il s'entraînait au AKA avec Daniel Cormier, il déclara après le combat qu'il voulait tester sa lutte et prouver qu'elle était meilleure que celle de Cormier. You know, I had to test that wrestling. He was working out Daniel Cormier, AKA, and I was like, nah, homie. Mighty Mouse Wrestling's way better than DC's. À ce moment-là, Demetrius avait battu les meilleurs de sa catégorie. Mais John Dodson voulait sa revanche car Mighty Mouse était le seul homme à l'avoir battu sur ses 9 derniers combats. En plus de ça, lors de leur dernier combat, John Dodson avait réussi à le mettre 2 fois knockdown avant que Demetrius ne reprenne le dessus. Greg Jackson, l'un des plus célèbres entraîneurs de MMA qui entraînait Dodson à l'époque, déclara même qu'il était devenu encore meilleur qu'il l'avait montré et que cette fois-ci, il allait faire la différence. Mais Demetrius s'était lui aussi amélioré et le montre encore une fois lors du combat où il va la plupart du temps coller Dodson contre la cage, tentant de les amener au sol et le martelant de coups quand il n'arrive pas à le maintenir au sol. Demetrius Johnson s'impose donc très logiquement par décision unanime sans grande difficulté. Avant cette fin d'année 2015, José Aldo était numéro 1 du classement pound for pound, suivi par Demetrius Johnson.
Malheureusement, comme beaucoup le savent, il va perdre son titre contre Conor McGregor qui va le mettre KO en seulement 13 secondes. Demetrius Johnson va donc passer numéro 1 du classement pound for pound avant que Jon Jones, qui avait été suspendu en 2014 et qui avait fait son retour en janvier 2015 battant Daniel Cormier, soit remis à la place de numéro 1 par un mélange plutôt hasardeux. L'année 2016 débute et le 23 avril est programmé un combat contre le futur double champion de l'UFC, Henry Cejudo, qui possédait à l'époque un record de 10 victoires pour 0 défaite et qui était surtout devenu champion olympique de lutte libre aux Jeux Olympiques de 2008. Cejudo avait également un excellent Muay Thai qu'il avait démontré lors de ses derniers combats. Pendant la préparation de ce combat, Demetrius était comme à son habitude très détendu. Connaissant ses capacités, il passait son temps à jouer à la play et streamer ses parties sur Twitch. Le combat arrive enfin, et Demetrius avait raison de ne pas avoir de pression puisqu'il va dominer Cejudo, lui mettant dans un premier temps un coup de genou dans la tête qu'il va le sonner, puis il va le rusher, lui en mettant un deuxième dans le corps qui va complètement le sécher avant de le finir au sol. Après cette performance, Dana White admet le talent de Demetrius et Cejudo espère que Mighty Mouse va monter de catégorie et qu'il est, comme il le dit si bien, le meilleur combattant au monde en allant chercher la ceinture des poids coqs. Yeah, he looked phenomenal tonight. Looked incredible. Such a super talent, and just keeps getting better and better. We're gonna come up with something for Demetrius Johnson. I want to see how good he really is. You know, he proved it tonight. I'm humbled, and I like to see him fight at 135 for the championship. I think I want to see how good Demetrius Johnson is. Mais il ne va pas prendre ce risque et va continuer de défendre sa ceinture, espérant battre le record du nombre de défenses de l'UFC qui était détenu par Anderson Silva, qui a réussi à défendre sa ceinture des poids moyens à 10 reprises et qui a même durant son règne battu 3 adversaires en poids mi-lourd. Son espérance va devenir réelle puisqu'il va battre Tim Elliott par décision unanime puis Wilson Reis par sa technique spéciale, la armbar. Demetrius Johnson, qui était devenu le premier champion des poids mouches de l'histoire de l'UFC, rentre donc un peu plus dans l'histoire de l'organisation ayant défendu sa ceinture à 10 reprises. Pendant ses 5 ans de règne, il avait roulé sur toute la catégorie, et beaucoup se disaient donc qu'il était temps pour lui de monter de catégorie et d'aller chercher la ceinture des poids coqs qui allait se disputer entre Cody Garbrandt et TJ Dillashaw. Lors de l'interview d'après-combat, le journaliste lui demande s'il voulait monter de catégorie ou continuer de défendre son titre. Je vous laisse écouter la réponse de Demetrius Johnson. What do you expect is next? Do you expect to defend this title again and break the record? Or do you want to possibly bump up and take on the winner, Cody Garbrandt, TJ Dillashaw? You know, I already told Dana White I need 7 figures. You know, I need $1 million payday. I'm not here whooping or cleaning it up. But next time we step in octagon, we break it! Record qu'il s'apprêtait à faire monter à 11 en battant son futur adversaire Ray Borg, qui déclara que la lutte de Demetrius n'était pas aussi bonne que la sienne et qu'il n'allait pas lui casser le bras contrairement à ses précédents adversaires. Mais Demetrius va lui prouver le contraire en le dominant en lutte et en le finissant par l'une des plus belles et impressionnantes soumissions de l'histoire du MMA, une souplesse qu'il transforma en armbar dans les airs. Le plus impressionnant, c'est qu'il s'était entraîné à le faire à l'entraînement comme s'il avait prévu de gagner de cette façon. Bro, that finish was one of the wildest submissions I've ever seen. Suplex to armbar in the air. Yeah. In the air you caught it. And then when you told me that you practiced that, yep, and that you hit that in practice, I mean, that is wild. That's one of the wildest finishes I've ever seen. Lors de cette année 2017, TJ Dillashaw réussit à prendre le titre à Cody Garbrandt et malgré le discours de Demetrius Johnson qui ne voulait pas prendre le risque de perdre sa série de victoires, l'UFC voulait à tout prix que les deux s'affrontent, quitte à forcer Demetrius à accepter le combat et faire que le combat se fasse même si TJ ne réussit pas à faire le poids. D'ailleurs, TJ Dillashaw appelait tous les jours Dana White pour avoir ce combat alors que Mighty Mouse restait sur sa position. I'm not thrilled with Demetrius Johnson. You're the pound for pound best in the world. TJ Dillashaw challenges you, one of the best in the world, former world champion. You flat out deny the fight. Is Demetrius Johnson ducking you? There you go. I do believe so. TJ Dillashaw wanted to take on Demetrius, and Demetrius said no. And I don't understand it. He's comfortable where he's at. He's comfortable fighting the guys he's fighting. He's got that target on his back, like you said, and I'm chasing him down, and I don't think he wants to challenge. Des rumeurs commençaient donc à circuler comme quoi Dana White voulait se débarrasser de Demetrius Johnson car il n'acceptait pas le combat et ne vendait pas de pay-per-view.
Pendant ce temps, Henry Cejudo était persuadé qu'il pouvait prendre sa revanche contre Demetrius Johnson. L'UFC n'attend donc pas longtemps pour organiser ce combat et en profiter pour faire partir Demetrius Johnson de l'organisation. Et cette fois-ci, l'UFC obtient ce qu'elle voulait depuis très longtemps. Henry Cejudo, you just shocked the world. À cause d'une décision très controversée, Demetrius perd ce combat par décision partagée et surtout sa ceinture, et Henry Cejudo devient ainsi le deuxième champion des poids mouches de l'histoire de l'organisation. Suite à sa défaite, Demetrius demande donc à partir et qu'on mette un terme à son contrat. Pour lui, pour être considéré comme le meilleur de tous les temps, il fallait aller combattre dans le monde entier. In mixed martial arts, I think to be considered one of the best to ever do it or best in this sport is you got to compete all around the world. News broke. Ben Askren to be traded to the UFC in exchange for Demetrius Johnson. Une fois son contrat rompu, Demetrius part à Singapour. Magnifique île du sud-est de l'Asie, Singapour est également un point stratégique entre l'Europe et l'Asie qui possède une très grande économie. Mais ce n'est pas la raison principale du départ de Demetrius Johnson pour cette destination. La raison principale est que Singapour est le lieu où se déroulent les combats de l'une des plus grandes organisations de MMA au monde, le One Championship. Mais le One Championship reste assez différent de l'UFC car les divisions sont différentes. Le One organise en plus des combats de MMA, également des combats de Muay Thai, de kickboxing et même des mixtes entre le Muay Thai et le MMA. Par contre, la division des poids mouches dans laquelle il combattait à l'UFC était réglementée à un poids entre 52 et 57 kg, alors qu'au One Championship, la division des poids mouches correspond à la division des poids coqs de l'UFC qui est réglementée entre 57 et 61 kg. En plus de ça, l'organisation a une vision différente du weight cutting car suite à la mort d'un combattant, elle a décidé de bannir le weight cutting par déshydratation afin de garantir la sécurité de leurs combattants. Il était donc impossible pour Demetrius Johnson de perdre du poids afin de combattre en poids paille, d'où sa décision de combattre en poids mouche. Comme il était coutume de le faire au Japon avec le K1 ou encore le Pride, le One Championship organise un grand prix pour la catégorie des poids mouches, tournoi auquel participe Demetrius Johnson. Lors des quarts de finale, il affronte Yuya Wakamatsu, jeune combattant japonais qu'il bat par un étranglement en guillotine lors du deuxième round. Lors des demi-finales, il affronte cette fois-ci Tatsumitsu Wada, qu'il domine en lutte et s'impose très logiquement par décision unanime. Enfin, lors de la finale qui a lieu 2 mois plus tard, le 3 octobre 2019, il s'impose encore une fois par décision unanime contre Danny Kingad. Demetrius Johnson remporte ainsi le grand prix des poids mouches du One Championship et décroche un combat pour le titre face à Adriano Moraes. Mais le combat ne va pas se passer comme il l'avait imaginé. En effet, Demetrius Johnson perd pour la première fois de sa carrière par un énorme KO, par un violent coup de genou. Après sa défaite, il voulait rapidement revenir pour prendre sa revanche, mais le ONE FC lui trouva un autre tueur à gages à affronter en la personne de Rod Dang. Prodige du Muay Thai, il avait cumulé plus de 250 victoires avant ses 21 ans et il était aussi champion des poids coqs du ONE FC en Muay Thai. L'organisation organise donc un super fight entre ces deux hommes avec des règles spéciales afin de ne pas désavantager l'un des deux combattants. Le problème, c'est que les règles stipulaient que le premier round et le troisième seraient en Muay Thai et le deuxième et le quatrième en MMA. Demetrius devait donc survivre au premier round face à ce tueur à gages qui est Rod Dang. Après un premier round sous la menace de Rod Dang, Demetrius fait plus que survivre car il arrive à le connecter quelques fois. Le deuxième round commence et cette fois-ci ce n'est plus du Muay Thai mais du MMA. Demetrius va donc lui montrer sa supériorité dans ce sport en allant chercher son dos et le soumet par un étranglement arrière. Suite à sa victoire, le ONE FC décide de lui accorder une revanche face à Adriano Moraes et afin d'être prêt au combat, devinez qui a décidé de l'aider. Oui, c'est bien Henry Cejudo, le même qui l'avait battu une première fois mais qui lui avait pris son titre de l'UFC lors de la revanche que vous voyez à l'écran. Ils vont d'ailleurs partager leur entraînement et leur préparation ainsi que des discussions sur leur rivalité à travers la chaîne YouTube de Henry Cejudo. Demetrius aide également en ce moment Henry Cejudo pour un éventuel retour à l'UFC qu'il effectuera contre Aljamain Sterling pour la ceinture des poids coqs. Comme quoi, on peut très bien être ennemi dans la cage pendant un temps, mais devenir ami en dehors. Le combat contre Adriano Moraes arrive enfin, et celui-ci va dominer Demetrius en lutte lors des 2 premiers rounds. Mais le troisième va se dérouler debout et être beaucoup plus disputé que les 2 premiers. Le 4e round quant à lui va être décisif puisque Demetrius va toucher Moraes avec un puissant jab du bras arrière avant de lui claquer un violent coup de genou similaire à celui qui l'avait mis KO lors du premier combat. Demetrius devient donc le nouveau champion des poids mouches du One Championship et montre bel et bien qui est
le plus grand combattant de tous les temps.